Nilan atteignit un village animé, rempli de rires et de voix résonnant en écho. Elle s'avança sur la grande place, observant la foule et cherchant des indices sur l'homme qu'elle pourchassait. D'une voix forte, elle déclara « Je suis à la recherche d'un mari, mais je n'aime que les insolents. » Un murmure parcourut la foule jusqu'à ce qu'un jeune homme se leva et, avec arrogance, lui répliqua « Étrangère, descends de ton cheval. Tu as trouvé celui que tu cherches. » Elle le dévisagea, feignant l'ignorance, et demanda « Et qu'as-tu fait pour prouver ton insolence ?» Le jeune homme, enivré de son propre orgueil, répondit avec suffisance « J'ai trouvé la plus belle des belles, celle dont les yeux et les seins parlaient. Je l'ai conquise, puis je lui ai tranché la gorge. Regarde cette bague, preuve de ma victoire. » Nilan sentit son cœur se serrer en reconnaissant la bague de sa sœur. Elle descendit de son cheval, et d'une voix tremblante, répondit « C'est toi que je cherchais. Tu es mon mari. » Cependant, Biram, distrait par la grande cérémonie de lutte organisée ce soir-là, décida de reporter le mariage au lendemain. Il l'emmena jusqu'à sa chambre, où elle prit soin de préparer son piège. Il était une fois. Au cœur du Sind, dans une contrée isolée et mystérieuse, vivaient Mossan et Nilan, deux sœurs nées d'un même père et d'une même mère. Mossan, l'aînée, était si belle que ses parents la cachaient des regards avides du monde extérieur. Sa beauté faisait l'objet de légendes, on racontait que ses yeux et sa poitrine semblaient répondre aux mots échangés avec elle, envoûtant quiconque avait le privilège de la rencontrer. Nilan, quant à elle, était tout aussi remarquable par sa force de caractère et sa loyauté envers sa famille. Dans un village lointain, un jeune homme nommé Biram était connu pour son insolence et sa bravoure provocatrice. La réputation de Biram le précédait partout, un homme téméraire, toujours en quête de défis audacieux. Lorsqu'il entendit des récits sur la beauté enchanteresse de Mossan, son cœur se gonfla de désir et d'orgueil. Devant la cour de l'arbre à palabres, il jura, sous le regard de toute la communauté, qu'il irait jusqu'au village de Mossan, séduirait la jeune femme et reviendrait en brandissant sa tête comme un trophée. À l'aube du jour suivant, Biram se leva, emporté par la fierté et la folie de son propre serment. Il sella son cheval et, sans un regard en arrière, prit la route vers le village de Mossan. Le voyage fut long, et le jeune homme savourait d'avance la gloire qui l'attendait à son retour. Lorsqu'il arriva enfin, il trouva le village désert, les habitants partis travailler au champ. Seule Mossan, innocente et sans méfiance, se trouvait devant sa porte, offrant aux visiteurs un sourire doux et chaleureux. Elle l'accueillit avec hospitalité, comme le voulait la tradition, et lui servit de la nourriture et de l'eau. Mais Biram, emporté par son sombre dessein, ne rendit pas la politesse. En un acte brutal et impitoyable, il trahit la confiance de Mossan, abusa de sa bienveillance, puis lui trancha la tête. Avant de partir, il arracha à son doigt une bague en or de Galam, un précieux cadeau de sa mère. Fier de son acte, il retourna dans son village, brandissant la tête et la bague de Mossan devant la cour, proclamant « Voici la tête de celle dont la beauté fascinait tout le monde. Et voici à mon doigt la bague que sa mère lui avait offerte. » Quand les villageois revinrent des champs et découvrirent le corps sans vie de Mossan, une onde de choc traversa le village. Les pleurs et les lamentations montèrent jusqu'au ciel, remplissant l'air d'une tristesse profonde et d'une colère silencieuse. Nilan, en particulier, se tenait devant le corps de sa sœur, un feu vengeur brûlant dans ses yeux. Elle prit une décision irrévocable. Après avoir demandé à sa mère un peu de du bourraquet, et du lait caillé pour son voyage, elle déclara solennellement « Mère, je pars, et je ne reviendrai que lorsque j'aurai vengé la mort de Mossan. » Elle sella son cheval et galopa sans relâche, de jour comme de nuit, à travers les plaines et les forêts, portée par un désir inextinguible de justice. 7 jours plus tard, Nilan atteignit un village animé, rempli de rires et de voix résonnant en écho. Elle s'avança sur la grande place, observant la foule et cherchant des indices sur l'homme qu'elle pourchassait. D'une voix forte, elle déclara « Je suis à la recherche d'un mari, mais je n'aime que les insolents. » Un murmure parcourut la foule jusqu'à ce qu'un jeune homme se leva et, avec arrogance, lui répliqua « Étrangère, descends de ton cheval. Tu as trouvé celui que tu cherches. » Elle le dévisagea, feignant l'ignorance, et demanda « Et qu'as-tu fait pour prouver ton insolence ?» Le jeune homme, enivré de son propre orgueil, répondit avec suffisance « J'ai trouvé la plus belle des belles,
celle dont les yeux et les seins parlaient. Je l'ai conquise, puis je lui ai tranché la gorge. Regarde cette bague, preuve de ma victoire. Nilan sentit son cœur se serrer en reconnaissant la bague de sa sœur. Elle descendit de son cheval, et d'une voix tremblante, répondit, « C'est toi que je cherchais. Tu es mon mari. » Cependant, Biram, distrait par la grande cérémonie de lutte organisée ce soir-là, décida de reporter le mariage au lendemain. Il l'emmena jusqu'à sa chambre, où elle prit soin de préparer son piège. Dès qu'il quitta la pièce pour chercher des femmes qui tiendraient Nilan compagnie, elle se mit à creuser un trou sous le lit. Elle mélangea du soporifique au couscous qu'elle avait apporté, et lorsque les jeunes femmes arrivèrent, elle leur offrit la nourriture. Une à une, elles sombrèrent dans un profond sommeil, et Nilan, impitoyable, les égorgea et dissimula leur corps dans le trou sous le lit. Quand la mère de Biram entra plus tard pour s'assurer que tout allait bien, Nilan lui offrit du lait caillé, l'endormit, et lui coupa la langue, la réduisant au silence. À la fin de la cérémonie, Biram rentra et découvrit l'horreur dans sa chambre. Ses sœurs et ses épouses gisaient, égorgées, et sa mère, muette de douleur, était impuissante à expliquer ce qui s'était passé. Fou de rage, il murmura, « Ah! Voilà donc le but de cette femme. » Et sans plus attendre, il sella son cheval, bien décidé à retrouver Nilan et à se venger. Il la retrouva finalement, assis calmement sous un grand arbre, comme si elle l'attendait. Arrachant son fusil de sa ceinture, il la visa, prêt à la tuer sans pitié. Nilan, voyant la fin approcher, lui dit, « Je reconnais ma faute. Je t'ai offensé et mérite la mort. Mais avant que tu ne m'achèves, accorde-moi une dernière faveur, je souhaite perdre ma virginité avant de mourir, que tu prennes ma pureté. Mais pour cela, je ne veux pas que mon sang touche le sol. Monte dans cet arbre et cueille la plus grande feuille là-haut pour l'étendre sur le sol. » Intrigué, Biram déposa son fusil et commença à grimper, hypnotisé par l'idée de soumettre une dernière fois celle qui lui avait échappé. Mais alors qu'il atteignait la cime, Nilan saisit le fusil, le pointa vers lui, et sans hésitation, pressa la détente. Biram s'écroula, impuissant, à ses pieds. Dans un dernier acte de vengeance, elle l'égorgea, prit sa tête et remit la bague de sa sœur à son doigt, puis remonta sur son cheval. Quand elle rentra au village, les gens l'entourèrent, impatients et stupéfaits. Brandissant la bague, Nilan déclara d'une voix empreinte de triomphe et de tristesse, « Celui qui a tué ma sœur a payé de sa vie. Mère, voici la bague que tu avais offerte à Mosan. Je te la rends. » La morale de l'histoire de la vengeance de Nilan est que la violence et la trahison engendrent des conséquences tragiques, non seulement pour leurs victimes directes, mais aussi pour ceux qui en sont la cause. Le courage et la détermination de Nilan montrent la force de l'amour familial et la loyauté, mais sa quête de vengeance illustre également que la justice obtenue par la violence laisse souvent des blessures profondes et amères. Ainsi, cette histoire rappelle que le cycle de vengeance ne guérit pas les douleurs du passé et qu'une véritable paix se construit en brisant ce cycle, en cherchant le pardon et la réconciliation plutôt que la revanche. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour d'autres récits fascinants et inspirants.